Bon, les gars, j'ai déjà un peu préparé notre environnement, comme nous avons dit tout à l'heure là, dans la A7, et puis je l'ai aussi déjà initialisé ici. Donc, nous allons, sans très tarder, entrer dans le vif du sujet. Bon, déjà, je veux. Bon, je vais arranger ça, je vais encore apporter quelques modifications ici, donc on n'est pas à trop. Donc, on n'est pas à trop entrée de valeur, quoi. Et ici, nous allons mettre A7. Et A7 ne prend qu'un seul paramètre, quoi. Bon, ici nous avons déjà sorti de là. Puis nous allons nettoyer un peu. A7 ne prend qu'un seul paramètre. Bon, qu'est-ce que A7 est un peu comme require, mais lui il l'utilise généralement pour les tests et pour vérifier les états à la fin d'un événement. Je veux prendre un cas très simple. Nous avons une variable qui a changé au cours du temps et nous voulons savoir si cette valeur changée est vraiment la valeur que nous attendons. Si c'est le cas, nous laissons tout couler. Si ce n'est pas le cas, nous annulons simplement la transaction. Donc, faisons un cas pratique. Ça déjà ne peut pas être toléré ici. Ici, nous allons déclarer une nouvelle fonction. Change our value. Bon, nous allons mettre 7. 7. La value ne pourrait pas être trop long. Nous allons mettre public. Et elle ne retourne rien en fait. Nous avons A ici, nous allons mettre A 3. Non, ça nous n'avons plus besoin. Nous allons une public. Ici. Get. Okay. Bon, ici je dois plutôt modifier B. Modifions plutôt B quoi, pour être sûr que nous allons avoir cette valeur changée. Parce que sinon A sera toujours égal à 4. Modifions plutôt B. Modifions plutôt B ici pour rester logique dans ce que nous faisons. Ok, B est égal à ça. Ok, qu'est-ce que cela dit? Nous allons aussi recevoir A ici. Get A. Voilà, valeur de A. Qu'est-ce qui se passe? Nous mettons A ici est égal à 4. Et nous additionnons A et B. Nous avons B qui est égal à 4 et nous avons A qui est égal à 4, ce qui va nous donner 8. Donc ça va m'annuler ce changement. Si c'est là d'ici, j'appelle la fonction get A. En principe, je devrais avoir le A initial qui est égal à 2 parce que cette fonction-ci
cette assertion-ci l'aurait annulé. Maintenant, si je viens ici, je modifie B en mettant par exemple B égale 5. Quand il entre ici, on a A égale 4, B égale 5, ça va nous donner 9. Le résultat va nous donner effectivement 9. Il n'y aura pas de modification. Donc A, quand je vais encore appeler A ici, A sera égal à 4. Quand je vais appeler B, B sera égal à 5. Bon, passons au test sans plus tarder quoi. Ah ok, il refuse mon 4 parce que bon, la fonction n'est plus view, donc elle ne lit plus juste la portée modification, donc nous allons la mettre simplement public quoi. Notre fonction a été déployée et puis nous allons entrer d'abord dans la console. Trouve la console. Ok, la modification s'est effectuée. Ok, c'est vrai que nous n'avons pas pu avoir notre return parce que lorsque nous effectuons par exemple cette transaction, si il a omis d'effectuer le calcul quoi. Moi je pense qu'à Remix nous aurons pu avoir un résultat différent. Qu'est-ce que nous allons essayer d'avoir? Bon, c'est pas grave, hein. Essayons de regarder d'abord la valeur de A. A nous a donné 4, c'est bon. Maintenant nous allons essayer d'avoir la valeur de B. B est égal aussi à 4, c'est bon. Maintenant modifions la valeur de B. Ah, j'ai laissé 7. A value là-avant, c'est pas grave, je vais juste le modifier. Cette A value, nous allons mettre ici par exemple, pour qu'on ait 8. A est égal à 4 et B est égal à 4. Bon, mettons B égale 5 ici. Ok, c'est bon. Et appelons encore add. Ok, donc qu'est-ce qu'il fait? Crée-moi une assertion. Aussi longtemps que c'est égal à 8, tout est ok. Mais si c'est différent de 8, crée-moi une assertion. Donc, ce qui vient de se passer, nous allons appeler la valeur A est égal à combien? 4. Et B est égal à combien cette fois-ci? Non, je vais avoir get B. Get B. B est égal à 5. Donc, les deux additionnés, c'est différent de 8 quoi. Donc, désolé pour le départ, j'ai fait une petite confusion. Donc la session vérifie si aussi longtemps que le résultat est vrai, il n'y a pas de problème. Mais si le résultat est différent de ce que nous attendons, annule-moi la transaction. Bon, vu que la transaction a été annulée, allons maintenant voir la valeur de A. Je vais mettre cette A value. Cette A value. Non, ça va modifier B à 5. Maintenant, get A value. Add. Ça va annuler la transaction. C'est vrai qu'on aura toujours 4 parce que la dernière fois, nous avions déjà entré la valeur dans le système A est déjà égale à 4 quoi. Nous aurions dû faire ça au déploiement du contrat. Bon, attendez, modifions encore notre contrat ici, cette P value. Et puis nous allons redéployer notre contrat. Je vais directement modifier B pour que A ne soit pas changé quoi. B est égal à 5. Get B, plutôt 7 B value. Nous allons prendre B. B est égal à combien? 5. Maintenant appelons la fonction addition. Donc A ne marche pas parce que le résultat est différent de 8 quoi. Si nous venons ici, en principe en appelant cette fonction là, A a été modifié. Maintenant allons appeler get A.
pour voir si A est égal à 4. A est effectivement égal à 2, quoi. Là, sa valeur initiale, c'est normal. Là, si nous revenons ici, nous mettons B à 4. Mais, parce que il faut là, nous devons mettre B à 4. Maintenant, lui, en appelant getAdd, il va mettre A à 4 et puis le résultat va nous donner 8, ce qui est vrai. Donc, la fonction peut suivre, quoi. Bon, maintenant, A va rester inchangé parce que nous n'avons pas une fonction qui nous aide à modifier A, juste à recevoir la valeur de A, quoi. A qui est 4 maintenant, quoi. Et à rester ainsi dans le système. Donc, c'est ce que je voulais vous apprendre aujourd'hui sur A7. Maintenant, nous allons voir la fonction revert. Qu'est-ce que nous avons appris que A7 vérifie l'état d'une valeur et si cette valeur n'est pas celle attendue, elle annule toutes les transactions précédentes de quoi. On va voir maintenant le cas de revert. Bon, on se retrouve dans la prochaine vidéo.